Après un divorce, l'un des époux peut être tenu de verser une prestation compensatoire à l'autre époux qui verrait son niveau de vie baisser du fait du divorce. Cette prestation est différente de la pension alimentaire car elle peut exister même si le couple n'a pas ou plus d'enfants à charge. Mais qu'advient-il du versement de cette prestation compensatoire si l'époux qui la verse, c'est-à-dire l'époux débiteur, décède? Ses héritiers doivent-ils poursuivre les versements? Le montant de la prestation compensatoire est fixé par les époux en cas de divorce par consentement mutuel et par le juge aux affaires familiales. Dans les autres cas, le juge doit privilégier le règlement de la prestation compensatoire sous forme de capital, c'est-à-dire par le versement d'une somme d'argent, ou bien prévoir que l'époux débiteur abandonne la propriété ou l'usage d'un bien. Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le débiteur peut effectuer les paiements sur une période échelonnée qui ne peut dépasser 8 ans. Sachez, enfin, qu'à titre exceptionnel, le juge peut ordonner la fixation d'une rente viagère en fonction de l'état de santé ou de l'âge du créancier. Dans ce cas, l'époux débiteur verse une somme d'argent de manière périodique jusqu'au décès de l'époux bénéficiaire. En cas de décès, le Code civil précise que les héritiers ne sont pas tenus au-delà de ce qu'ils recueillent dans la succession. Concrètement, ils devront à leur tour payer la prestation compensatoire, mais pas au-delà de ce qu'ils reçoivent en héritage. Le montant restant à verser devient alors immédiatement exigible lorsque l'époux débiteur décède, et ce, que la prestation compensatoire ait été fixée sous la forme d'un capital échelonné ou d'une rente. Ce montant est prélevé sur la succession. S'il s'agit d'une rente viagère, il faut procéder à sa capitalisation, c'est-à-dire définir la somme d'argent qui sera versée au conjoint survivant. Cette somme d'argent est calculée à partir d'un barème officiel qui tient compte du montant annuel du versement de la rente et de l'âge de l'époux bénéficiaire au jour du décès. Elle est alors versée en une seule fois au conjoint survivant. Point important avant de procéder à cette capitalisation. La pension de réversion allouée aux bénéficiaires à la suite du décès de l'ex-conjoint est déduite du montant dû au titre de la rente viagère. Par exemple, le conjoint perçoit 1 000 € mensuels de prestations compensatoires. À la suite du décès de son ex-époux, il reçoit une pension de réversion de 800 € par mois. La différence entre ces deux sommes, 1 000 moins 800, soit 200 €, servira de base pour calculer le capital restant à verser. Cela allège la charge des héritiers. Sachez également que les héritiers peuvent toujours décider, en le formalisant avec leur notaire, de poursuivre le versement de la rente viagère s'ils se mettent tous d'accord. Les montants versés sont fiscalement déductibles des droits de succession éventuellement dus par les héritiers. De plus, sachez que dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent toujours prévoir que le paiement de la rente cessera en cas de décès et qu'il n'y aura pas ainsi de transmission aux héritiers. Héritage, succession, argent, droit au quotidien, ces sujets vous intéressent? Dans le magazine Notre Temps se glisse chaque mois un cahier droit-argent entièrement détachable. 16 pages pour tout comprendre et faire les bons choix. Dossier complet, questions retraite, vie quotidienne, réponses au lecteur, argent, cas du mois, idées reçues. Vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous n'étiez pas au courant.